Depuis plus de 2 siècles, le mystère d'Oak Island plane hors de portée, promettant toujours quelque chose d'extraordinaire, toujours s'échappant au dernier moment. Mais maintenant, pour la première fois depuis très longtemps, on a l'impression que la vérité n'est plus enfouie dans la spéculation, elle se trouve juste au bord de la révélation. Et ce qui rend ce moment différent, ce n'est pas seulement la possibilité de découverte, mais l'ampleur même de ce qui est suggéré. Les chiffres, à eux seuls, sont stupéfiants. En 200 ans, plus de 300 millions de dollars, soit plus de 2400 millions de roupies, ont été investis dans cette île. Des générations d'explorateurs, d'innombrables fouilles des puits, qui se sont effondrés, des tunnels qui ont été inondés sans avertissement, et des pièges qui semblaient presque délibérément conçus pour empêcher quiconque de s'approcher trop près. Et pourtant, malgré tous ces efforts, aucune preuve définitive n'a jamais été apportée. Jusqu'à maintenant, ce que Marty Lagina a confirmé a transformé l'ensemble du récit en quelque chose de bien plus sérieux, de bien plus tangible. Les rapports suggèrent désormais la découverte de ce qui pourrait être un coffre-fort caché sous l'île d'une valeur estimée à environ 450 millions de dollars, soit plus de 3600 crores de roupies. Il ne s'agit plus d'objets dispersés ou de pièces isolées, c'est quelque chose d'un tout autre niveau. Des données de forage récentes ont révélé des signaux métalliques forts et cohérents à des profondeurs comprises entre 90 et 120 pieds, des signaux si clairs que même les opérateurs chevronnés ont été pris au dépourvu. Et lorsque des analyses sismiques ont été effectuées, elles ont révélé quelque chose d'encore plus étonnant, une immense cavité souterraine s'étendant sur environ 20 à 30 mètres de large. Un espace de cette taille, à cette profondeur, n'est pas quelque chose de facile à expliquer. Ce qui le rend encore plus convaincant, c'est la nature de cette structure. Pendant des années, chaque saison à Oak Island n'a fourni que des fragments de petits indices qui laissaient entendre quelque chose de plus grand, mais ne le confirmaient jamais. Mais aujourd'hui, la conversation a radicalement changé. Il ne s'agit plus de rechercher un mystère. Il s'agit d'affronter la possibilité d'un coffre-fort de plusieurs millions de dollars caché sous des couches de terre et de temps. Et le détail le plus troublant est peut-être le suivant, la structure ne semble pas naturelle. Les experts analysant les données estiment que ce qui se trouve en dessous pourrait être un système d'ingénierie, quelque chose de délibérément construit. La possibilité de compartiments en couches de tunnels interconnectés et même de mécanismes de protection contre les inondations suggère un niveau de planification qui va bien au-delà du hasard. Si cette interprétation est correcte, alors une conclusion devient inévitable. Ce trésor n'a pas été caché par hasard. Il a été sécurisé avec intention, avec stratégie, et dans l'espoir qu'il ne soit pas découvert. Ce qui nous amène à des questions qui semblent désormais plus lourdes que jamais. Pas seulement ce qui a été trouvé, mais qui l'a mis là, et pourquoi. En apparence, le jour où tout a changé ne semblait pas inhabituel. L'équipe travaillait comme elle l'avait toujours fait, forant régulièrement dans le sol, suivant une routine qui était devenue presque une seconde nature au fil des années. La foreuse a traversé des couches de terre, 40 pieds, 60 pieds, 80 pieds, rien d'extraordinaire. Juste une autre journée dans une recherche qui avait déjà connu d'innombrables jours similaires auparavant. Mais ensuite, à mesure que la foreuse s'enfonçait plus profondément, traversant une plage comprise entre 90 et 120 pieds, quelque chose a changé. Les instruments commencèrent à enregistrer un signal fort métallique, indubitable. Ce n'était ni faible ni incohérent. C'était stable, puissant et précis, comme si quelque chose de solide et délibéré se trouvait en dessous d'eux. À cette profondeur, de telles lectures étaient très inhabituelles. Normalement, il n'y aurait que de la terre, des roches ou des débris épars. Mais c'était différent. Dans le même temps, l'exercice lui-même a commencé à réagir différemment. Les progrès ont ralenti. La résistance a augmenté. C'était comme si le mort avait rencontré quelque chose de compact, quelque chose de structuré, quelque chose qui n'appartenait pas aux couches naturelles qui l'entouraient. Dans la salle de contrôle, l'ambiance a changé instantanément. Les données ont été vérifiées, revérifiées, analysées sous tous les angles possibles. Mais les résultats ont refusé de changer. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas une interférence. C'était réel. Un ingénieur étudiant attentivement les modèles a rompu le silence avec une observation discrète. Cela ne correspondait à aucun comportement normal du sol. Et puis est arrivé le moment qui a tout changé. Marty Lagina se rapprocha du moniteur, son attention fixée sur les données. Il l'a étudié attentivement, prenant en compte chaque détail, chaque anomalie. Et puis, il l'a dit calmement, mais avec un poids indubitable, cela ne ressemble pas à un dépôt normal. Cette seule phrase a modifié toute l'atmosphère de la pièce.
Ce qui n'était qu'un forage de routine est instantanément devenu quelque chose de bien plus important, une avancée potentielle. Parce que Oak Island avait déjà produit des signaux. Plusieurs fois. Mais jamais comme ça. Jamais aussi cohérent. Jamais aussi fort. C'était différent. Pas au hasard. Pas accidentel. Quelque chose de structuré semblait attendre en dessous. L'enthousiasme a commencé à monter, mais le doute aussi. L'équipe était déjà venue ici. Des moments où l'espoir surgissait pour ensuite s'effondrer sous une inspection plus minutieuse. Mais cette fois, au lieu d'avancer aveuglément, ils ont pris une décision cruciale. Le forage s'est arrêté. Et à la place, ils se sont tournés vers une approche plus avancée, le balayage sismique à haute fréquence. Ce n'était pas la première fois que de tels scanners étaient utilisés sur Oak Island, mais cette fois, la mise au point était précise, ciblée exactement sur la zone où les lectures inhabituelles avaient été détectées. Des milliers d'impulsions de choc, plus de 10 000, ont été envoyées dans le sol, chacune contribuant à une carte tridimensionnelle détaillée de ce qui se trouve en dessous. Et lorsque les données ont commencé à revenir formant un modèle visuel sur l'écran, la pièce est devenue complètement silencieuse, parce que ce qu'ils ont vu n'était pas ce à quoi on s'attendait. Les résultats étaient clairs et impossibles à ignorer. Sous la surface se trouvait une cavité massive d'une largeur d'environ 20 à 30 mètres, un espace vide s'étendant entre 65 et 100 pieds de diamètre. À cette profondeur, une telle formation était extraordinaire. Mais ce n'est pas seulement la taille qui les a stupéfiés, c'était la forme. Contrairement aux grottes naturelles qui ont tendance à se former de manière irrégulière, façonnées par des forces imprévisibles d'érosion et d'écoulement de l'eau, cette cavité semblait presque délibérée. Ses bords étaient lisses. Sa structure portait un sentiment de symétrie que la nature produit rarement, surtout à de telles profondeurs. L'analyse géologique a renforcé l'anomalie, ce n'était pas ainsi que se comportaient les formations naturelles. Un expert a zoomé sur les données et a discrètement souligné que si cela était naturel, les limites ne seraient pas aussi nettes. Quelques instants plus tard, une autre voix ajouta ce que tout le monde commençait à soupçonner, il y avait quelque chose de construit là-bas. Au fur et à mesure que l'analyse s'approfondissait, encore plus de détails ont commencé à émerger. La densité du sol environnant variait d'une manière qui suggérait une stratification mûre possible, compartiment division structurelle. Certaines lectures faisaient même allusion à plusieurs sections à l'intérieur de la cavité, comme s'il ne s'agissait pas d'une seule chambre, mais d'un système complexe. Un coffre-fort peut-être, ou quelque chose d'encore plus complexe. At that point, the nature of the discovery shifted again. This was no longer just about whether something existed beneath Oak Island. It was about how complex that something might be. Si cette structure était effectivement fabriquée par l'homme, alors elle représentait un niveau extraordinaire d'ingénierie, temps-travail, planification et intention à une échelle qui soulevait encore plus de questions que de réponses. Qui a pu construire quelque chose comme ça? Et dans quel but? Au sein de l'équipe, les émotions ont commencé à s'entrechoquer. Excitement surged. This felt like the strongest evidence they had ever seen. But alongside that excitement came caution shaped by years of disappointment. Oak Island had a history of raising hopes only to crush them. Strong signals had appeared before only to dissolve into nothing under closer examination. But this time the data refused to behave like a false alarm. Une cavité structurée, forte lecture métallique, signe de plusieurs couches. Tous les regards se sont tournés vers Marty Lagina. Decisions at this level always rested with him, and everyone in the room understood the weight of that responsibility. He entered the control room quietly without urgency, and stood in front of the screens. Pendant plusieurs minutes, il ne dit rien. He studied the data from different perspectives, examined depth mappings, compared density readings. The room remained completely still, as if no one wanted to disturb the moment. 5 minutes se sont écoulées. Peut-être 7. Puis lentement, il acquiesça. It was a small gesture, but it carried enormous meaning. Everyone felt it instantly. Something had shifted. Something had been confirmed, at least in his mind. He turned to the team and spoke just 2 words, "This is big." C'était tout ce qu'il fallait. Because Marty Lagina was not known for exaggeration. Après avoir investi plus de 300 millions de dollars dans cette recherche, il avait bâti sa réputation sur la prudence, sur le scepticisme, sur le refus de croire quoi que ce soit sans preuve solide. But this time, there was something different in his voice. Pas seulement de l'espoir, mais de la confiance. Puis il a pointé du doigt les données et ajouté quelque chose d'encore plus puissant. Nous y sommes presque. À partir de cet instant, l'atmosphère dans la pièce a complètement changé. L'excitation a envahi l'équipe se propageant rapidement.
Certains ont commencé à dire ouvertement ce que les autres pensaient. Tout bas, c'était peut-être enfin le trésor qu'ils recherchaient depuis plus de 200 ans. La réponse à un mystère qui avait fasciné des générations. Et pourtant, malgré cet espoir grandissant, une certaine prudence persistait, parce que Oak Island avait déjà fait ça. L'histoire d'Oak Island ne se résume pas à un trésor. C'est aussi l'histoire de 200 ans d'échecs successifs. Tout a commencé en 1795, lorsque quelques personnes ont remarqué une étrange dépression sur l'île. Comme si le sol avait été délibérément creusé. C'est là que les fouilles ont commencé. Et avec cela a commencé une chaîne d'événements qui se poursuit encore aujourd'hui. Depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, des dizaines d'entreprises, des centaines de travailleurs et d'innombrables expéditions sont venues ici. Tout le monde croyait pouvoir résoudre le mystère. Mais à chaque fois, la fin était la même. Échec. Au fil des ans, au moins 6 effondrements majeurs ont eu lieu à Oak Island. Bien souvent, des puits se sont soudainement effondrés, des tunnels se sont remplis d'eau et des opérations de creusement entières ont été complètement détruites. Certains rapports suggèrent même que les conditions dangereuses mettent gravement des vies en danger. Mais même alors, les gens ne se sont pas arrêtés, parce qu'à chaque fois, une sorte d'indice apparaissait et redonnait espoir. Ce quelque chose de grand était vraiment caché en dessous. À l'ère moderne, la situation est devenue encore plus intense. L'équipe de Marty et Rick Lagina a investi à elle seule plus de 300 millions de dollars, soit plus de 2400 millions de roupies, au cours des dernières années. Machines avancées, systèmes de forage profond, scans sismiques, tout a été utilisé. Mais malgré un investissement aussi massif, aucun trésor évident n'a été révélé. C'est pourquoi de nombreux experts et étrangers ont commencé à qualifier Oak Island de gouffre financier sans fin. Un mystère qui continue de rapporter de l'argent mais qui ne donne jamais de réponse claire. Mais le plus surprenant, c'est que même après chaque échec, les gens revenaient sans cesse. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois quelque chose a été découvert qui prouvait qu'il y avait bien quelque chose en dessous. Quelque chose qui n'a pas encore été entièrement révélé. La partie la plus dangereuse et la plus déroutante d'Oak Island n'est pas seulement la profondeur ou le risque d'effondrement. Le vrai jeu, c'est l'eau. Chaque fois que des fouilles ont été effectuées ici, un schéma ne cesse de se répéter. Alors que l'équipe atteint une certaine profondeur, le puits commence soudainement à se remplir d'eau. Il ne s'agit pas d'une fuite lente, parfois des tunnels entiers sont inondés en quelques heures seulement. Même au début des fouilles dans les années 1800, la même chose s'est produite. Lorsque les ouvriers ont atteint environ 90 à 100 pieds, l'eau s'est précipitée si vite que toute l'opération a dû être abandonnée. Les tests modernes ont clairement montré qu'il ne s'agit pas d'un simple problème d'eau souterraine. Des études suggèrent qu'il existe un système d'écoulement d'eau complexe sous Oak Island, éventuellement relié à l'océan. Certains ingénieurs pensent que des tunnels d'inondation artificielle ont été construits ici. Canaux conçus de telle manière que dès que le creusement atteint un point précis, l'eau est automatiquement détournée à l'intérieur. Cela signifie que personne ne peut atteindre directement le coffre-fort sans d'abord surmonter ce système de défense contre l'eau. Dans les années 2000, des tests de teinture et des analyses de pression ont également indiqué que l'eau pénétrait par des tunnels souterrains depuis les plages environnantes. Certains rapports suggèrent même qu'il pourrait y avoir jusqu'à 5 canaux d'inondation différents protégeant le puits principal. Ce niveau d'ingénierie est encore aujourd'hui considéré comme complexe. Alors imaginez si ce système est vraiment ancien, à quel point les personnes qui l'ont construit ont dû être avancées. Un ingénieur a dit un jour avec frustration « Nous ne combattons pas le sol, nous combattons un système ». Et c'est ce qui rend ce mystère encore plus profond. Si ces pièges à inondation ne sont pas naturels, cela signifie clairement que quelqu'un les a conçus intentionnellement. Et puis la plus grande question se pose, qu'est-ce qui était caché ici qui nécessitait une défense contre l'eau aussi complexe pour le protéger ? Après l'analyse sismique et le mystère du piège à inondation, l'équipe a commencé à avancer très prudemment. Chaque centimètre carré du sol était foré avec une planification minutieuse, car ils savaient désormais que quelque chose de gros pouvait se trouver en dessous. La foreuse s'enfonçait lentement 80 pieds, 100 pieds, 110 pieds. Tout était sous contrôle. Mais dès que la profondeur a atteint environ 115 à 120 pieds, quelque chose s'est produit qui a forcé l'arrêt de toute l'opération. Le bruit de la perceuse a changé. Là où auparavant il y avait une forte résistance, le forêt a soudainement semblé heurter un espace vide.
Les capteurs de la machine ont immédiatement détecté une chute de pression, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de sol solide en dessous, mais un espace creux. L'opérateur arrête instantanément le forage. Pendant quelques secondes, toute la zone devint complètement silencieuse. Seul le faible bruit des machines pouvait être entendu. Dans la salle de contrôle, les données ont commencé à être analysées rapidement. Les relevés de pression, les modèles de vibration et la fréquence sonore confirmaient tous que la foreuse n'avait pas heurté de la roche solide, mais une cavité vide. Un ingénieur regardant l'écran a dit « C'est un vide, il y a un espace vide en dessous ». Et à ce moment-là, Marty Lagina a immédiatement pris une décision. La prochaine étape serait une sonde caméra. Il ne s'agissait plus désormais de deviner. Il était temps de voir directement. L'équipe a rapidement commencé à se préparer. Caméra souterraine haute résolution, câbles, fibres, système d'éclairage, tout était mis en place. Parce que s'il y avait réellement une chambre en dessous, ce serait la première fois qu'ils en auraient des images en direct. À ce moment-là, l'excitation et la tension étaient à leur comble. Au cours de 200 ans de fouilles, des signaux ont été trouvés à plusieurs reprises, mais un résultat aussi clair et creux était très rare. Et cela était visible sur les visages de certains membres d'équipage. Ils sentaient qu'ils étaient désormais très proches de ce que des générations recherchaient. Après avoir confirmé l'espace creux par forage, l'étape suivante, la plus importante, a été la sonde de la caméra. Sans perdre de temps, l'équipe a préparé une caméra souterraine haute résolution qui serait lentement descendue dans le puits foré à l'aide d'un câble à fibre solide. Ce n'était pas un appareil photo ordinaire. Il disposait d'un éclairage LED, d'une rotation à 360 degrés et d'un système d'alimentation en direct, afin que chaque petit détail en dessous puisse être vu clairement. Tout le monde dans la salle de contrôle avait les yeux fixés sur l'écran car c'était le moment qu'ils attendaient depuis des années. Alors que la caméra descendait au-delà de 100 pieds, 110 pieds, 120 pieds, au début seul, l'obscurité était visible. Des particules de terre, un peu d'eau et une surface inégale. Tout semblait normal. Mais soudain, quelque chose a changé dans le cadre. Lorsque la lumière frappait sous un certain angle, un léger chumac, reflet métallique, apparaissait sur l'écran. Au début, l'opérateur a pensé qu'il s'agissait peut-être d'une simple illusion d'éclairage. Mais lorsque la caméra a été légèrement tournée, le même reflet est réapparu. Cette fois, plus clairement. Les experts de la salle de contrôle sont immédiatement devenus alertes. Ils ont zoomé, augmenté le contraste. Et ce qui apparut ensuite fit taire tout le monde. Ce n'était pas seulement la terre en dessous, il y avait quelque chose de solide et de structuré présent. La forme n'était pas tout à fait claire, mais il était évident que cela ne ressemblait pas à de la roche naturelle. Certaines lignes et certains bords semblaient avoir été coupés ou arrangés par quelqu'un. Un membre de l'équipage a dit doucement « Cela ne semble pas naturel ». Et puis Marty Lagina, en regardant l'écran, a prononcé la phrase qui a attiré l'attention de tout le monde. Cela pourrait être un coffre-fort. C'est à ce moment-là que l'excitation atteint son paroxysme. Pour la première fois en 200 ans, l'équipe n'a pas eu que des signaux ou des suppositions. Ils avaient quelque chose qui ressemblait à une preuve visuelle. Le reflet métallique, la surface structurée et l'espace creux tous trois se connectaient désormais au même endroit. Après avoir eu un premier aperçu de la sonde caméra, l'équipe a immédiatement commencé une analyse approfondie des visuels et des données. Au début, il semblait qu'il n'y avait qu'un espace creux en dessous. Mais à mesure que les données de la sismique et les images des caméras ont été comparées, la situation a commencé à changer. Les experts ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une simple cavité. Il y avait des signes d'une structure multicouche à l'intérieur. Certaines lectures ont montré des densités différentes, suggérant qu'il pourrait y avoir non pas une seule chambre en dessous, mais plusieurs compartiments ou niveaux, ce qui signifie un système caché au sein d'un système. Les visuels capturés par la caméra montraient également certains détails qui ne semblaient pas naturels. À certains endroits, les bords droits et les motifs de surface semblaient avoir été coupés ou façonnés par quelqu'un. Parallèlement à cela, les échantillons de forage ont également révélé de petites traces de bois et de pierre, quelque chose qu'il est presque impossible de former naturellement à une telle profondeur. Cela signifiait clairement qu'il ne s'agissait pas simplement d'un espace vide en dessous, mais d'une structure dotée probablement d'un système de support construit pour la maintenir stable. Lorsque tous ces indices ont été rassemblés, la forme parfaite de la cavité, les différentes couches de densité, les cloisons possibles et les traces de support. Les experts ont commencé à avancer vers une conclusion unique. L'analyste structurel de U1 l'a clairement déclaré, cela ne peut pas être une formation naturelle, il y a une conception dedans.
En d'autres termes, tout ce qui se trouve ci-dessous n'est pas un accident. Cela fait partie de la planification de quelqu'un. À partir de ce moment, une nouvelle théorie a commencé à se renforcer, selon laquelle il pourrait y avoir un système de coffre-fort technique sous Oak Island. Un système qui n'est pas seulement une pièce, mais composé de plusieurs couches et chambres conçues pour garder tout ce qui est caché à l'intérieur en toute sécurité. Et c'est là qu'est apparue la ligne qui définissait toute la situation. Ce n'est pas un hasard, c'est prévu. Après l'émergence de la théorie de la structure du coffre-fort, la grande question suivante était quelle pourrait être la valeur de ce qui se trouve en dessous. Jusqu'à présent, l'équipe disposait de signaux de scan et de quelques visuels. Mais le vrai jeu a commencé lorsque les experts ont lancé le processus d'estimation. Selon les données sismiques, la cavité mesure environ 20 à 30 mètres de large et apparaît en plusieurs endroits en couches. Cela signifie que si tout cet espace est rempli de matériaux de valeur, ou même partiellement son volume total, pourrait être énorme. Vint ensuite le facteur le plus important, le calcul du volume par rapport à la densité. Les ingénieurs et les géologues ont créé différents scénarios et calculé que même si seulement 20 à 30% de cette cavité était remplie de métal à haute densité, comme l'or, son poids pourrait atteindre non seulement des milliers, mais des centaines de milliers d'onces. Selon des estimations approximatives, si le total d'or récupérable se situe entre 150 000 et 200 000 onces, et que le prix moyen de l'or est estimé à environ 2 000 $ l'once, alors sa valeur pourrait directement atteindre 300 à 400 millions de dollars et plus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nos experts ont également estimé que Oak Island n'est pas seulement célèbre pour l'or. Il existe également une forte possibilité d'artefacts historiques, de pièces de monnaie et d'objets rares. Si le coffre-fort contient non seulement de l'or, mais aussi des objets anciens ou des reliques rares, leur valeur pourrait être bien supérieure au prix du marché. Certains analystes estiment que la valeur combinée pourrait facilement atteindre 450 millions de dollars, plus de 3600 crores de roupies, voire plus. Lorsque ces chiffres ont été présentés à l'équipe, tout le monde est resté silencieux pendant un moment. Car désormais ce n'était plus seulement une découverte, c'était devenu un potentiel jackpot historique. Un expert a déclaré discrètement que si cette estimation est correcte, cela pourrait être le plus grand trésor de l'histoire. Maintenant que la possibilité d'une structure semblable à un coffre-fort et d'une valeur estimée à 450 millions de dollars était apparue, la prochaine étape était claire. Creusement final. Mais c'est là que commence le véritable danger. Creuser sur Oak Island n'est pas seulement une question d'effort. Il s'agit d'une opération à haut risque dans laquelle même une petite erreur peut non seulement entraîner des pertes valant des millions, mais aussi détruire complètement l'ensemble de la découverte. Le plus grand danger est l'effondrement. À de telles profondeurs entre 100 et 130 pieds, le sol n'est pas stable. Ici, il y a un mélange de terre de roche, de vieux puits et de tunnels cachés, ce qui affaiblit la structure globale. Si un tubage en acier et des systèmes de support appropriés ne sont pas installés, le puits tout entier peut s'effondrer soudainement. Dans l'histoire, plus de 6 effondrements majeurs se sont déjà produits où des opérations de creusement entières ont été anéanties en un seul instant. Le deuxième danger majeur est celui des inondations. C'est le piège le plus dangereux d'Oak Island. Dès que le creusement atteint un point critique, l'eau commence soudainement à affluer. Certains rapports indiquent que le débit peut être si rapide que tout le puits peut se remplir en quelques heures seulement. Cela signifie des mois de travail acharné des machines et des millions de dollars de configuration. Tout peut être perdu dans l'eau. Et puis vient le risque financier. Jusqu'à présent, plus de 300 millions de dollars, soit plus de 2400 millions de roupies, ont déjà été dépensés pour ce projet. Chaque nouvelle perceuse, chaque nouvelle machine, chaque système de sécurité, tout coûte des millions. Si les fouilles commencent au mauvais endroit, ou même si un seul calcul échoue, une seule décision peut entraîner des pertes valant des dizaines de millions de dollars. Cette fois, l'équipe ne creuse pas au hasard. Chaque étape est soigneusement calculée. Carters en assire système de contrôle de l'eau, surveillance constante, tout est mis en œuvre pour réduire le risque. Mais la vérité est qu'à Oak Island, le risque n'est jamais nul. Dès que la nouvelle d'un coffre-fort de 450 millions de dollars provenant d'Oak Island a été publiée, cela a fait sensation dans le monde de l'exploitation minière et de la chasse au trésor. Au début, les gens pensaient qu'il s'agissait simplement d'une autre affirmation exagérée, car Oak Island a une histoire de grandes promesses, mais de preuves solides limitées.
Mais à mesure que de plus en plus de détails sur les données sismiques, les rapports de forage et les aperçus des caméras ont commencé à être publiés, la situation a commencé à changer. Ce n'était plus seulement une rumeur, c'était devenu une possibilité sérieuse. Les experts de l'industrie ont été divisés en deux groupes. Certains géologues et ingénieurs pensaient qu'il était possible de trouver une structure aussi parfaite, surtout s'il s'agissait d'un système de voûte artificielle. Selon eux, la combinaison d'une cavité multicouche de signaux métalliques et de systèmes de pièges accrus indique clairement une structure planifiée. En revanche, certains experts expérimentés étaient encore dubitatifs. Ils ont fait valoir que Oak Island avait également montré des signaux forts auparavant, qui se sont révélés plus tard être des formations naturelles ou des interprétations erronées. Les médias ont rendu l'histoire encore plus grande. De gros titres ont commencé à apparaître. Un trésor de 450 millions de dollars découvert. Le mystère vieux de 200 ans est-il enfin résolu? Sur les réseaux sociaux, des millions de personnes ont commencé à en discuter. YouTube, chaîne d'information, blog partout. Oak Island était à la mode. Les réactions les plus intéressantes sont venues de mineurs expérimentés. Des vétérans comme Tony Beats, qui travaillent dans le secteur minier depuis des décennies, ont également réagi à cette nouvelle. Dans une interview, il a déclaré que si cela est vrai, ce n'est pas seulement une découverte, cela change la donne pour l'ensemble de l'industrie. Mais dans le même temps, il a également ajouté qu'il est risqué de faire confiance aveuglément à toute affirmation sans fouille complète. Il y avait donc de l'enthousiasme et du doute. Mais une chose était claire. Cette fois, c'était différent. Parce que pour la première fois, des données aussi solides, des chiffres aussi importants et des signaux aussi clairs étaient tous réunis en même temps. Et pourtant, beaucoup de gens ont encore du mal à y croire. Même après une découverte aussi massive, l'histoire d'Oak Island ne s'arrête pas là. En fait, c'est là que commence le véritable mystère. Car le plus important, c'est que le coffre-fort n'est pas encore complètement ouvert. Oui, des signaux ont été détectés, des analyses sismiques ont montré la cavité et la sonde de la caméra a donné un aperçu. Mais ce qui se trouve réellement à l'intérieur n'a pas encore été entièrement révélé. Cela signifie que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que la surface. La vérité entière est toujours cachée ci-dessous. Et l'indice le plus choquant est qu'il ne s'agit peut-être pas d'un seul coffre-fort. Vous voyez, les données sismiques et les lectures de densité suggèrent que la structure en dessous pourrait être un système connecté, ce qui signifie qu'il peut y avoir plus de chambres en dessous ou autour de la structure principale. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un réseau souterrain à plusieurs niveaux avec différentes voûtes, tunnels et compartiments cachés tous reliés entre eux. Si cette théorie s'avère vraie, alors l'estimation de 450 millions de dollars pourrait bien n'être qu'un début. Imaginez, si la valeur d'un coffre-fort est aussi élevée, combien pourrait valoir l'ensemble du système? Pourrait-il atteindre 1 milliard de dollars? Ou même plus? C'est justement la question qui trotte dans la tête de l'équipe. L'excitation est à son comble, mais en même temps, la tension est tout aussi forte. Parce que chaque étape suivante est risquée, et chaque étape suivante pourrait révéler une vérité complètement nouvelle. Marty Laguina lui-même comprend que ce n'est pas encore le moment de faire la fête. Il a clairement dit que tant que nous n'avons pas vu l'intérieur, rien n'est définitif. Mais une chose est clairement visible dans ses yeux. Confiance. Il sait qu'ils sont très proches, peut-être au plus grand mystère d'Oak Island. Et c'est là que l'histoire s'arrête à un moment où il y a plus de questions que de réponses. Parce que s'il ne s'agit réellement que d'un seul coffre-fort, alors la plus grande question est maintenant, s'il ne s'agit que d'un seul coffre-fort, quelle est la taille de l'ensemble du système en dessous? Et s'il ne s'agit que d'un seul coffre-fort, quelle est la taille de l'ensemble du système situé en dessous?